Voilà, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 23 juin au 29 juin. C'est parti. En 10e position, on a Gaigotsu Kishisama Tadaima Isekai Eo Dekake Shu, tome 14. Et il a fait 23 964 ventes. Là, actuellement, sa presse application et comme tu le vois, il y a une différence entre sa semaine de vente totale parce qu'il y a une rotation de 26 156 ventes dont il y a eu quelques préventes. Légère baisse par rapport au tome 13. Rappelle-toi que le tome 13, justement, il avait fait 27 553 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. Ce manga est inspiré dans la novel et en plus de ça, il a déjà eu un animé dans le passé et une saison 2 est prévue d'ailleurs. Donc, j'avais adoré d'ailleurs la saison 1, donc j'ai hâte de voir quand la 2 arrivera. Pour le moment, on ne sait pas quand elle va arriver, mais on sait qu'elle est en préparation. Ensuite, en 9e position, on a Tensei Shina Samurataken, tome 29. Il a fait 26 444 ventes. Samantha 306 650 ventes. Il a perdu 7 places pour rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa 13e application. Légère baisse de vente du manga, après que le tome 28 il est fait 315 906 ventes, le tout en 18 jours. Là, ce tome 6 en 21 jours. Comme tu le sais, ce manga est aussi inspiré dans la novel et on sait tous que l'animé son 4 est prévu. On ne sait pas encore quand il va arriver, mais logiquement ça devrait être pour 2026. Ensuite, en 8e position, on a Okiku Furikabute, tome 38. Et il a fait 32 832 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 37, il a fait 26 752 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 7 jours. Et d'ailleurs, ce serait bien que l'anime ait un reboot. La dernière fois qu'on a eu un anime pour ce manga, c'était en 2010, donc il y a très longtemps. Là, vu qu'il y a 38 tomes, beaucoup de contenu, ce serait bien qu'on ait un reboot parce que 2010, 2025, trop de temps s'est écoulé, la qualité de l'animation, et honnêtement, je ne me rappelle même pas avoir vu cet animé quand il était sorti en 2010, alors que j'aime beaucoup en général les animés sur le baseball. Je ne me rappelle pas avoir vu Okiku Furika buter dans... Ce serait bien qu'il y ait un reboot pour l'animé et que, vu qu'il y a 38 tomes, ils en fassent un animé fleuve. Et je me dis même que l'animé pourrait booster les ventes du manga. Et je me dis même que l'animé pourrait lui permettre d'atteindre des hauteurs qu'il n'aurait jamais pensé atteindre. Donc, ce serait bien qu'on ait un reboot pour l'animé, pour déjà avoir l'animé, bien sûr, et bien sûr, booster les ventes du manga derrière aussi. Donc, ce serait une bonne chose. Puis qu'en plus, le baseball est très populaire au Japon, donc faire un reboot de Okiku Fukabute aiderait beaucoup, à mon avis, pour en gros le rendre plus populaire et derrière aussi booster les ventes du manga. Ce serait vraiment bien. Ensuite, en 7e position, on a Akatsuki no Yona, tome 46. Et il a fait 36 525 ventes. Samantha Vonta, 76 688 ventes. Il a perdu 3 places pour rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça. De sa application. Légère baisse de vente du manga, après que le tome 45, il est fait 81 636 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Comme je dis la semaine dernière, il serait temps qu'on ait une saison 2. Il serait temps qu'on ait une saison 2. Déjà 46 tomes. La saison 1 était géniale en plus. C'était bien la saison 1. Donc, je comprends pas pourquoi depuis tout ce temps on n'a pas eu de suite alors que, oui, une suite serait super quoi. Ce serait bien. Donc, ce serait bien qu'on ait une saison 2 pour Akatsuki no Yona. Chaque fois que le temps apparaîtra au top 10, j'en parlerai, mais honnêtement, j'y crois plus. Hein. Je pense que c'est peine perdue, hein, que on l'aura pas, malheureusement. Ensuite, en 6e position, on a Blue Lock, tome 34. Il a fait 47 049 ventes. Samantha Vonta, 165 676 ventes. Il a perdu 5 places pour rapport à son dernier classement et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 33, il a fait 193 792 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci en 13 jours. Et pour le moment, on ne sait toujours pas si on aura une saison 3 et on devrait en avoir une, je pense, quand même, mais
on n'attend pas de news, quoi. Donc, ce serait bien qu'ils nous fassent comprendre qu'une saison 3 est prévue, au moins pour les grands fans de l'animé. Je crois que j'ai déjà dit pas mal de fois, mais entre Blue Lock et Awashi, je préfère Awashi. Parce que Blue Lock, c'est trop dans la surenchère. En plus, ça insiste trop sur le fait que le foot est un sport individualiste, ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est un sport collectif avant tout, mais en gros, j'aime pas trop ces côtés de Blue Lock, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que je préfère Awashi. Awashi, c'est plus... ça a l'air plus normal, entre guillemets. C'est aussi pour ça que j'adore Giant Killing, parce que Giant Killing, en plus, ça montre ce qui m'intéresse le plus dans le foot. Les coulisses, le côté managérial, les entraîneurs, c'est ça. Parce que oui, quand tu es en gros dans les coulisses, forcément tu vois derrière le terrain. Alors, quand tu es sur le terrain, tu sais pas forcément ce qui se passe dans les coulisses. C'est ce qui m'intéresse le plus dans le foot, c'est les coulisses, comprendre comment les choses se passent, en gros qu'on ne voit pas, entre guillemets, quoi. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, oui, Blue Lock, c'est sympa, mais ça vaut pas Giant Killing ou Awashi. Ensuite, en 5e position, on a Solo Leveling, tome 21. Et il a fait 47 724 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Et comme tu le vois, il y a une différence. On doit se faire les ventes totales. Les ventes sur le 55 272 ventes. Donc, tu comprends par là qu'il y a eu quelques préventes. Bonne vente pour le manga. Après que le top 20, il avait fait 30 662 ventes. Le tout en 2 jours. Et là, ce tome 6 ventes en 7 jours. Et comme tu le sais, l'animé son 3 est prévu et j'ai hâte de la voir parce que il va commencer à montrer les parties que j'ai adorées en webtoon. En gros, quand il va aller je sais pas si c'est maintenant ou si c'est en saison 4, mais quand il va aux États-Unis, c'est l'un de mes arcs préférés. L'arc américain, faut qu'on le voit, Je sais pas si c'est en saison 3 qu'on l'aura, mais je pense que ce sera en 4. Hein, parce que malheureusement pour nous, on n'a pas des saisons de 2 cours. Hein. On doit attendre un cours à chaque fois. Donc, je pense que l'arc américain, malheureusement, devrait être en saison 4. Parce que c'est l'un de mes arcs préférés. C'est l'arc... il est tellement dingue. Donc, j'espère qu'on... Ce serait bien qu'on ait 2 cours back-to-back pour une fois. Mais faut pas rêver. Hein. On aura malheureusement un seul cours. Et il y a de grandes chances que, oui, l'arc que j'attends avec impatience, c'est seulement en saison 4 qu'on l'aura, qui va aller... aux États-Unis. Ensuite, en 4e position, on a Akurejo no Nakanoito, tome 6, et c'est le dernier. Et il a fait 47 809 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 5, il avait fait 33 384 ventes quand il était sorti pendant sa presse l'application, sachant que quand le tome 5 est sorti, il avait eu des préventes une semaine plus tôt et en gros le total sur sa presse d'application ne sont pas les 33 384, c'est 45 731 grâce aux préventes en gros du tome qui est sorti plus tôt. Donc bonne vente, hein, bonne vente pour ce tome 6 et en plus de ça, ce tome 6 fait le record de vente en première semaine. L'ancien record était tenu justement par le top 5, donc c'est très bien pour le manga. Le manga en plus, il est inspiré d'un light novel et en plus on sait déjà que l'animé est en préparation, donc c'est top. Donc tu vois clairement que la tendance continue, hein. En général, quand un manga inspiré d'un light novel performe bien sur son manga, dès que la nouvelle a assez d'avance, on a en général le fameux l'animé arrive prochainement et on voit que ça continue parce que oui, à ce point la nouvelle il performe bien dans le classement. Plutôt on a eu en gros Tensei Shashoraken, la nouvelle aussi, pareil pour Gaikutsu Kishisama, Tadaima Isekai o Dekaketu, pareil aussi à ce point de la nouvelle. Donc tu vois que en général quand les mangas inspirés de la nouvelle performent bien sur le manga, dès que la nouvelle a assez d'avance, ils ont toujours un animé, quoi. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ensuite, en 3e position, on a Jiraku Shonen Hakokun, tome 24. Il a fait 79 833 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 23, il a fait 54 230 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 vente en 4 jours. Et en plus de ça, aujourd'hui, va commencer la 2e partie de la saison 2. La première partie de la saison plutôt sympa, rappelle-toi, on l'a eu pendant le cours
hiver cette année, quoi, en gros entre janvier et mars. Là, en gros, on a la deuxième partie de la deuxième saison, quoi, qu'on a eu pendant le cours hiver, pendant le cours été. Donc, en gros, hiver, on a eu la première partie, pause pendant le cours printemps, et là, maintenant, retour pour le cours été, quoi. Donc c'est ça, j'ai hâte de voir parce que j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé, c'était sympa. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour à la cocoon. Donc ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera tous les dimanches, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la suite de Jiraku Shonen à la cocoon. Ensuite, en deuxième position, on a un médailliste, tome 13. Il a fait 84 310 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application et comme tu le vois, il y a une différence. Alors, ça s'appelle le vente totale. Les ventes totales sont de 84 541 ventes. Donc, tu comprends par là qu'il y a eu quelques préventes. Bonne vente pour les ventes du manga, parce que le tome 12, il est fait 31 224 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 7 jours. Et d'ailleurs, les ventes de ce tome 13 sont le record pour le manga. C'est le record de vente pour le manga. L'ancien record était tenu justement par le tome 12, dont les 31 224 ventes en 5 jours. C'est l'ancien record. Le record sont des 84 310 ventes en 7 jours. Et bien sûr, on a eu déjà un animé, saison 1. La saison 2, elle est prévue aussi. Elle est en préparation. Et ce manga, rappelle-toi, faut pas l'oublier, hein, il était dans le top 10 des meilleures ventes de manga sur la première moitié d'année 2025. En gros, ça peut concerner qui va du 18 novembre 2024 au 18 mai 2025. Un tome était sorti et il a vendu 1 313 454 copies, quoi, dont il était dans le top 10 sur moitié d'année et actuellement il y est toujours. Donc, vu comment il performe, il y a de grandes chances qu'il résiste et tiennent jusqu'à la fin d'année, quoi. Donc on va voir ça pour fin novembre prochain. Mais actuellement, médailliste est toujours dans le top 10 de fin d'année, quoi. Il y est encore, et en plus quand tu vois les ventes qu'il fait le record de vente, et quand tu t'as pas de classement de top confondu, donc tout est ouvert pour le manga. Et enfin, en première position, on a Kino Nani Tabeta, tome 24, et il a fait 102 140 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application et comme tu le vois, il y a une différence entre la semaine de vente totale. Les ventes totales sont de 102 507 ventes. Tu comprends par là qu'il y a eu quelques préventes. Bonne vente pour le manga, après que le tome 23, il est fait 72 387 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 vente en 7 jours. Et ce manga a déjà eu 2 saisons pour, en drama pour Kiona Tabeta au Japon. Il a même eu un film live aussi. Et je me dis, 24 tomes, il serait temps qu'il ait un animé. Parce que c'est pas normal. Il a eu drama, saison 1, 2. Il a eu film live. Il manque plus que l'animé. Il serait temps. Il serait temps qu'il y ait un animé. Et je me dis même qu'avec l'animé, les ventes pourraient atteindre des niveaux qu'on n'a jamais vu, quoi. Parce que là, il performe très bien sans animé. Mais avec l'animé, quand tu vois qu'il est au-delà de 100 000 sans animé, dis-toi qu'il pourrait atteindre les 200 000, quoi. En plus, il y a 24 tomes, dont les personnes vont acheter tous les tomes. Il y a un truc à faire. Donc, je comprends pas pourquoi Kodansha, ils essaient pas de trouver des partenaires pour faire un côté production et derrière produire un animé pour Kiona Tabeta. Parce que déjà, sans animé, il est très bien, il vend très bien. Avec un animé, ce sera encore plus dingue. Ce sera encore plus dingue pour atteindre les nouveaux qu'on n'a jamais vus, quoi. Donc, il serait temps et ce serait bien pour le manga. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, dans le top 10, tout confondu, en première position, on a Pédaliste avec 115 230 ventes. En deuxième position, on a Alakokun avec 104 315 ventes. En troisième position, on a Kiona Tabeta avec 103 340 ventes. En quatrième position, on a Blue Box avec 116 625 ventes. En cinquième position, on a Solo Leveling avec 59 671 ventes. En sixième position, on a Agakurejo no Nakanoito avec 55 865 ventes. En 16e position, on a Casquerola avec 37 652 ventes.
En 8e position, on a Windbreaker avec 37 139 ventes. En 9e position, on a Okiku Flikabute avec 33 430 ventes. Et en 10e position, on a Tensei Tasutotaken avec 31 582 ventes. Dans ce top 10, les mangas que vous aimez ou pas, Pénaliste, animé, Akokun, animé, Kimetsu no Itabeta, que je veux plutôt, il serait temps, Blue Box, animé, Solo Leveling, animé, Akirakurejo no Nakano Ito, il est en préparation, Akasuyona, il avait l'animé il y a très longtemps, mais il serait temps qu'on ait une suite. Il y a trop d'avance, ce manga. En plus, le manga, quand tu le vends, il serait temps qu'on ait une suite. Windbreaker, animé. Okiki Flikabute, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'animé. Hein. Le dernier date de 2010, donc il serait même temps qu'on fasse un reboot hein, pour Okiku Flikabute. Quoi. Il faut qu'il y ait un reboot. Et bien sûr, Tensei Tasutotaken, animé. Dans ce top 10, c'est mon gars qu'on verra dans le top 10 de fin d'année. Vu comment ça avance, Médaliste devrait y être. Blue Box y sera. Et Windbreaker pourrait lutter, mais je ne pense pas qu'il va réussir à faire la place. Donc, 2 des 10 devraient être vus où on est dans l'année, quoi. On va dire en juillet, là. En gros, normalement, Médaliste et Blue Box devraient y être. Mais si l'un des deux doit sortir du top 10, je dirais que ce sera Médaliste qui sortira. Parce que Blue Box, il est trop haut dans le classement pour, en gros, chuter, quoi. Il va rester très très haut et c'est quasiment certain que, oui, sa place dans le top 10 en fin d'année, elle est assurée. Parce que pour bien, Blue Box, en moitié d'année, il était classé 6e et en gros, il a encore des tomes qui sortiront au cours de l'année pour continuer à augmenter ses ventes. Dans sa place dans le top 10, elle est quasiment assurée. Mais par contre, pour Médaliste, c'est pas trop sûr. Rappelle-toi, à moitié d'année, il était 9e. Dans 9e, il a atteint la 9e place de façon limite, quoi. Actuellement, lui et Kingdom sont très proches parce qu'en moitié d'année, Kingdom il est 10e. Mais je dis que le prochain tome de Kingdom qui sortira devrait lui permettre de s'éloigner de la place et se rapprocher de la 5e. Parce que je me dis que Kingdom, d'ici mi-novembre, il devrait être 8e ou 7e meilleur vendeur sur l'année, quoi. Donc là, actuellement, il est 10e, si je ne me trompe pas. Mais avec les ventes qu'il va faire, grâce au prochain tome qui sortira prochainement, il devrait s'éloigner des dernières places, on va dire, et ne pas être en difficulté pour se faire sa place dans le top 10. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine, le top 10 des mangas sur la semaine tout en confondu. Alors que t'en penses, ton ressenti, t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!